Bonjour, Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, je vais discuter 4 choses à savoir avant d'ouvrir un compte en banque internationale à l'étranger. Donc première chose, c'est très clair sur son objectif. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Combien d'argent est-ce que vous voulez déposer? Qu'est-ce que vous voulez faire avec l'argent ensuite? Juste le laisser sur le compte en banque ou le mettre dans un term deposit ou acheter des produits d'investissement que la banque cherchera à vous vendre, ou est-ce que vous voulez trader sur des marchés en achetant des actions parce que certaines banques offrent des plateformes comme ça? Est-ce que vous voulez utiliser ce compte comme un compte transactionnel où vous utiliserez la carte de débit ou la carte de crédit de manière régulière? Et où est-ce que vous ferez des transferts? Donc par exemple, si vous faites beaucoup de business en Afrique, un compte en Géorgie ne serait pas du tout acceptable. Dès que vous envoyez de l'argent d'Afrique en Géorgie, ils ne voudront pas entendre parler de ça. Donc pour l'Afrique, il vaudrait mieux ouvrir un compte à Dubaï ou à l'île Maurice par exemple. Donc ça, c'est vraiment le genre de réflexion qu'il faut avoir avant de chercher à ouvrir un compte à l'international. C'est vraiment quels sont vos objectifs. Et seulement à partir de là, est-ce que vous pourrez choisir donc un pays et une banque qui vous ira. Deuxièmement, arrêtez d'essayer de chercher à cacher votre argent. Donc ça ne marche plus, surtout pour les gens qui habitent dans les pays de l'Ouest. C'est fini. Donc presque tous les pays dans le monde ont rejoint le CRS, donc c'est le Common Reporting Standards, ce qui veut dire que les pays partagent chaque année toutes les informations bancaires des gens qui ont des comptes dans leur pays avec leur pays de résidence fiscale. Donc par exemple, si vous êtes belge et que vous ouvrez un compte à Dubaï, vous devez déclarer la Belgique comme pays de résidence fiscale. Et bien, Dubaï partagera chaque année cette information avec les autorités belges. Donc ils sauront que vous avez un compte à l'étranger. Donc si vous cherchez à le cacher, les autorités belges le découvriront et après vous pourrez avoir des problèmes de tax evasion. Donc vous ne voulez vraiment pas vous retrouver dans une situation comme ça. Donc il y a beaucoup de gens ce qu'ils font. Par exemple, ils sont belges, ils ont une carte de résidence de Colombie par exemple parce qu'ils ont un appartement là-bas. Et quand ils ouvrent un compte à l'étranger, ils disent qu'ils sont résidents fiscaux colombiens et ils montrent leur carte. Donc en théorie, ça devrait marcher parce que bien que ce soit pas légal, parce que Dubaï devrait donc partager l'information avec la Colombie et non la Belgique parce que le CRS est basé sur le domicile fiscal. Mais la réalité, c'est que toutes ces banques emploient des gens vraiment pas chers et pas très qualifiés pour faire tout le travail un peu à l'arrière. Donc la personne qui travaille à Dubaï, qui se fait payer vraiment pas assez et ne se rendra pas compte la différence entre Belgique, Colombie, pays de citoyenneté, pays de résidence fiscale. Et donc ils feront une erreur forcément. Et qu'est-ce que vous verrez? Vous verrez que les autorités belges apprendront que vous avez un compte à Dubaï. Donc c'est vraiment important de ne pas chercher à jouer des jeux. Si vous cherchez à payer moins d'impôts, déménagez tout simplement. Faites comme tout le monde, déménagez plutôt que d'essayer de cacher ce que vous avez. Troisièmement, c'est important de comprendre les lois dans votre pays de résidence fiscale en termes de déclaration. En tant que citoyen belge, est-ce que vous devez déclarer tous vos comptes à l'étranger chaque année sur votre fiche d'impôt aux autorités belges? Donc, je ne le sais pas, mais c'est le genre de questions que vous devez vous poser et que vous devez demander à votre professionnel en termes d'impôts en Belgique. Parce que si vous ne le déclarez pas, après vous pouvez vous retrouver par défaut être accusé de faire de l'évasion fiscale. Donc vous ne voulez vraiment pas vous retrouver dans une situation comme ça. 4. Soyez clair quand vous vous introduisez auprès d'une banque à l'international. Donc si la banque reçoit un email, bonjour, je m'appelle Abdoul, j'habite Bruxelles, je veux compte offshore, vous êtes à peu près sûr que personne ne va vous répondre. Donc il faut, quand vous vous présentez, il faut être clair, il faut être transparent et il faut avoir une bonne raison pourquoi vous cherchez à ouvrir un compte dans leur banque. Parce que ouvrir un compte n'est pas un droit. Les banques vous acceptent ou pas. Et si les banques sentent que les choses ne sont pas nettes ou que vous n'êtes pas très clair, que vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire, les banques ne vont pas vous prendre parce que c'est juste un risque dont elles n'ont pas besoin. Donc il faut bien savoir se présenter et avoir un plan à l'avance. Donc ça, par exemple, c'est ce qu'on discute dans nos sessions de conseil d'internationalisation et de diversification. Donc ce n'est pas seulement les comptes en banque à l'étranger, mais l'immobilier à l'international, les autres investissements à l'international, comment obtenir des permis de séjour à l'étranger, comment obtenir une seconde citoyenneté. Donc vraiment rentrer dans les détails et souvent
la réalité est différente de ce que vous verrez en faisant des recherches sur Internet. Donc ça vous permet d'éviter de faire des grosses erreurs qui peuvent vous coûter très cher. Donc si vous êtes intéressé aussi, j'ai 2 service providers en dessous, en description, qui peuvent vous aider à ouvrir des comptes en banque au Panama et en Géorgie à distance par procuration. À bientôt.